2014. Et c'est avec beaucoup de joie que l'on célèbre, que l'on fête en fait cette réunification-là. Vous avez vu, à la maison, ça a été un ballet d'invités et ils ont tous pris plaisir finalement à nous dire d'où est-ce que l'on est parti, mais précisément ce qu'eux, ils ont vécu, comment est-ce qu'ils ont perçu cet événement historique-là. Et derrière moi, eh bien, c'est une partie de notre histoire que l'on a visité le matin. D'ailleurs, j'ai pris plaisir à vous rappeler que les toutes premières institutions du Cameroun sont l'ATCAM, l'ARCAM et l'ALCAM. ATCAM pour Assemblée territoriale camerounaise, ALCAM pour Assemblée législative camerounaise et finalement l'ARCAM pour Assemblée représentative camerounaise. D'ailleurs, ce matin, j'ai très envie de dire bonjour à un fin patriote. Lui, c'est Gilbert Djeleng du côté de Bafoussam. On se comprend très bien, n'est-ce pas, Gilbert? Alors, on a encore des avis de téléspectateurs qui se sont prononcés. Ils ont osé nous dire aujourd'hui s'ils sont encore fiers d'être patriotes finalement. Et on va les lire, ces avis-là. On a Passy de Douala qui dit alors moi j'aime le football et j'avoue que je reconnais quand même avoir renié ma nationalité quand les Lions n'ont pas pu se qualifier pour la dernière CAN. Je voulais avoir toutes les nationalités, sauf la nationalité camerounaise, j'estimais que c'était un affront. Autre avis, celui-là il n'est pas signé. Le tribalisme qui règne dans notre administration est source d'incompétence et c'est un véritable frein quand même pour le patriotisme. À l'extérieur du pays, c'est Limbang Thibault Emmanuel. Donc, qui est en Algérie et qui dit c'est fou parce que moi ici j'ai du respect, je reçois beaucoup de respect et ceci dû au fait de ma nationalité camerounaise. Il semblerait que de ce côté-là les Camerounais sont reconnus comme étant très intelligents. Donc oui, moi j'estime que je suis respectée et encore plus parce que l'on sait par ici que mon pays est un pays de paix. Justin, Olivier et Cindy, lui aussi se prononcent. Il nous écrit depuis l'université de Ngaoundéré et il nous dit alors moi j'ai honte d'être Camerounais quand les Lions perdent un match, surtout quand je suis présent. Voilà, parce qu'à la base, c'est vrai, je suis très fière de mon pays, mais s'il faut quand même que mon pays perde, non, là c'est compliqué. Je ne sais pas ce que pense notre cher maître Takam, est-ce qu'il oserait nous dire le contraire en direct, fier ou pas? Écoutez, je pense que tout avocat, à partir du moment où on est avocat au barreau du Cameroun, on est fier de son pays. Cela va sans dire. Vous dites pas ça parce qu'on est à la télé? Non, du tout. Sinon, on serait allé ailleurs. Ok. Donc, lorsqu'on prête serment devant les juges camerounais d'exercer le métier d'avocat, on ne peut que être fier de son pays. Il peut arriver, et c'est d'ailleurs très souvent le cas, on estime que les avocats font beaucoup de revendications. C'est tout à fait légitime parce que l'avocat, par définition, est le chien de garde des libertés publiques, de la démocratie. Donc, dès lors que les libertés ne sont pas respectées, c'est tout à fait normal que les avocats donnent de la voix. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur pays, bien au contraire. C'est justement parce qu'ils souhaitent que leur pays, qui a été décrété comme un pays de droit, demeure effectivement un pays de droit. Lorsque vous suivez tous les discours du chef de l'État, son souci, c'est que les droits des Camerounais soient respectés. Malheureusement, cet ordre qui est donné depuis le sommet et qui est conforme à la constitution du Cameroun est très souvent bafoué par ceux qui sont sur le terrain, dans certaines unités de police et de gendarmerie. Et donc, c'est tout à fait légitime que nous, les avocats, que nous intervenions chaque fois pour rappeler à tout un chacun que le Cameroun, c'est un pays de droit et qu'on n'a pas, n'est-ce pas, le droit de garder un individu dans une cellule pendant 2 semaines à l'insu du procureur de la République, par exemple. Ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, le faire ne veut pas dire qu'on n'est pas patriote, bien au contraire. Certainement, allez-vous encore intervenir sur la question d'actualité aujourd'hui? Nous parlions de l'outrage au symbole de la République et ces symboles, d'ailleurs, je rappelle à ceux qui nous regardent, Gisèle Onguéné décide de vous les présenter tout à l'heure dans son reportage. Mais avant, il était question de ces actes justement répréhensible. Oui, tout à fait. Je disais tout à l'heure que il faut peut-être distinguer suivant l'intention de la personne qui est en train d'agir. Le cas que j'ai évoqué tout à l'heure, c'était le cas des destructions. Donc, on peut avoir affaire à un individu qui décide délibérément de s'attaquer au symbole de la République. Et on a vu dans certains pays où, lors des manifestations, certains individus se permettent par exemple de brûler le drapeau d'un pays. Je dois dire qu'un tel acte au Cameroun signifierait
que vous manifestez implicitement, mais nécessairement, votre volonté de porter atteinte à la sûreté de l'État du Cameroun. Vous positionnez comme un ennemi de la République. Cet acte peut s'assimiler, à mon sens, à de la haute trahison. Et donc, si vous êtes passible, n'est-ce pas, si vous vous rendez coupable de haute trahison vis-à-vis de votre pays, eh bien, vous ne méritez plus d'être Camerounais. Et je dois dire que la loi pénale est d'ailleurs très rude, n'est-ce pas, à cet effet-là. Le citoyen qui s'attaque ou qui manifeste son désir de s'attaquer à la stabilité du pays peut être condamné même jusqu'à la peine de mort. Ah oui, quand même. Ah oui, ça, l'article 102 du Code pénal est très sévère là-dessus. Donc, il y en a qui ne vont pas jusqu'à brûler le drapeau. Voilà. Il y en a qui font beaucoup plus simple encore. Bon, disons qu'en réalité, c'est ça qui est dangereux. Les cas de quelques enfants qui, par mégarde ou par méconnaissance, ne respectent pas le drapeau. Bon, le Cameroun n'est pas là pour, n'est-ce pas, sanctionner tous ceux qui ont quelques écarts de comportement. Donc, en réalité, ceux qui sont punis, c'est ceux qui manifestent un désir antipatriotique, un désir d'entrer peut-être en intelligence avec l'ennemi, avec les pays étrangers, etc., etc. Bon, alors aujourd'hui, par exemple, l'on retrouve le drapeau. C'est vrai que finalement, quand on parle de symbole de la République, c'est quand même pas que le drapeau. C'est pas que le drapeau. Sur le reste. Évidemment, il y a par exemple le sceau de l'État. Je vous ai parlé du sceau de l'État tout à l'heure. D'accord. D'ailleurs, on l'a en image. Là, on pourra toujours faire un zoom dessus. Mais j'allais dire quand même que, puisque l'on parle de drapeaux, ces drapeaux, on les retrouve un peu partout aujourd'hui. Est-ce que tout le monde a le droit d'en fabriquer et de le commercialiser? Bon, ça, je dois avouer que je n'ai pas vu une réglementation spécifique là-dessus. Mais je pense que le Camerounais qui est fier de l'être est en droit d'arborer le drapeau de son pays. Je pense que dans mon bureau, j'ai un drapeau vert ou jaune pour manifester ma fierté d'être Camerounais. Et personne ne peut me l'interdire. D'accord. Maître Takam, nous revenons certainement après ce reportage de Gisèle Onguéné. Je rappelle que nous parlons des symboles, justement des symboles de la République. Et il y en a plusieurs. Peut-être que vous ne les connaissez pas tous. On vous les a présentés en début d'émission. Il se pourrait que ça vous ait échappé. Ça n'est pas grave. Retrouvons Gisèle. Quand vous serez de retour, Maître Takam sera encore là. Et avec lui, on parlera davantage de ces outrages vis-à-vis de ces autres symboles de la République. À tout de suite. Deux morceaux d'un même peuple séduits par la richesse et la diversité de leurs différences ont décidé un 1er octobre 1961 de sceller leurs liens pour l'éternité.